Alors, bonjour et bienvenue à tous à cette cérémonie annuelle du Jour du souvenir acadien. L'année dernière, on n'a pas pu la voir pour les raisons que vous connaissez, mais on est bien content que cette année, on pu la voir, mais pour un groupe restreint. So, welcome everybody to this special ceremony of Acadian Remembrance Day. The first one was held in the year 2008, and we only missed two since that time, once because of a snowstorm, and last year for the reasons that you know about. Alors, pourquoi cette cérémonie et pourquoi ce jour du souvenir acadien? C'est surtout pour nous rappeler le grand nombre de décès pendant les années du Grand Dérangement. Le Grand Dérangement, les déportations qui ont eu lieu aux provinces maritimes, surtout de 1755 à 1763, alors que 10 000 Acadiens et Acadiennes ont été déportés. Mais en 1758, on sait que 3 000 Acadiens, Acadiennes et Français et Françaises qui habitaient ici l'île ont été déportés de l'île Saint-Jean. Et pendant cette traversée de l'Atlantique, parce qu'on les déportait en France, il y en a 1500 et plus qui sont décédés pendant la traversée, c'est-à-dire 862 qui sont morts de maladie dans les bateaux et plus de 650 sont morts de noyade. So the 13th of December has been chosen as an Acadian Remembrance Day to remember all those, the thousands who have died during the deportations from 1755 to 1763. About 10,000 Acadians were deported from their homeland, and from Prince Edward Island in 1758, 3,000 were deported towards France, and half of that population, of those deportees, died during the crossing. 862 sickness aboard the boats, and over 650 died when the ships they were on went shipwrecked. And this is, of course, the biggest tragedy in the history of Prince Edward Island. Et pourquoi le 13 décembre? Le 13 décembre, c'est parce que c'est la journée que le bateau, le Duke William, qui transportait environ 350 Acadiens vers la France, a sombré. Et c'est la journée des déportations où il y a eu le plus grand nombre de décès dans toutes les années du Grand Dérangement. Et aussi, en 1758, il y a aussi eu la déportation des Acadiens et des Français qui étaient sur l'île du Cap-Breton. Donc, ce sont des journées fatidiques et que c'est un devoir d'histoire de rappeler ces années difficiles pour notre peuple. J'aimerais souligner nos invités spéciaux qui sont ici aujourd'hui. S'il vous plaît, n'applaudissez pas avant la fin, parce qu'autrement, on sera ici jusqu'à 2 heures cet après-midi. So I'll be mentioning all our special guests who are here today. Please don't applaud before the end, and you don't have to stand up to be recognized, because it's a small room, and anyway. Alors, d'abord, la bienvenue à son honneur, l'honorable Antoinette Perry, lieutenant-gouverneur de l'île du Prince-Édouard, l'honorable Peter Bevan Baker, qui est chef de l'opposition officielle, the leader of the official opposition, Monsieur Zach Bell, qui est député de Charlottetown-Winslow, member of the Legislative Assembly, Madame Carla Bernard, député de Charlottetown-Victoria, member of the Legislative Assembly, MLA. Monsieur Mark McLean, député de Cornwall-Meadowbank, MLA. Son honneur, Philip Brown, maire de la ville de Charlottetown, His Worship Philip Brown. Monsieur Martin Théberge, président de la Société nationale de l'Acadie, qui a traversé le pont de la Confédération pour être avec nous aujourd'hui. Je souligne aussi M. Charles Duguay, vice-président de la Société acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard. Mme Maude-André Lefebvre, directrice du Bureau du Québec en Atlantique, nous est venue de Moncton. M. Christopher Gillis, qui est sous-ministre au Bureau du Conseil exécutif et aux affaires intergouvernementales. Mme
Madame Karen Jans, qui est la directrice de l'unité de gestion de l'île du Prince-Édouard pour Parcs Canada, Field Unit Superintendent for Prince Edward Islands Parks Canada. Aussi, Madame Paulette Leblanc, qui représente le ministère de l'Éducation. Monsieur Gilles Benoît, président de la commission scolaire de langue française de l'île. Et je crois que je n'ai pas oublié personne, sauf que j'aimerais souligner la présence d'un groupe d'élèves de l'école Saint-Augustin de Rustico avec leur enseignante, Madame Julie Gagnon. Alors, vous pouvez applaudir. Et oui. Et je reconnais aussi le directeur du musée provincial, Monsieur Matthew. Oh, Jimmy Fox, sorry. You look like my friend Matthew. Alors, je veux souligner l'honorable Jamie Fox, ministre de Pêche et Communication, Minister of Fisheries and Communities. Welcome. Alors, la cérémonie n'est pas trop longue, habituellement. Ça dure un peu moins d'1 heure ici. Et ensuite, on vous invitera à nous suivre en procession pour aller déposer la couronne et lire la proclamation du jour du souvenir acadien au monument de l'Odyssée acadienne qui est situé sur le beau terrain du lieu historique national. Donc, j'inviterai d'abord Mme Barbara McDonald, qui est gestionnaire du lieu historique et expérience du visiteur, de dire le bienvenu au nom de Parcs Canada. So, Barbara McDonald, who is the National Historic Site and Visitor Experience Manager, to say a word of welcome on behalf of Parks Canada. Merci, Georges. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Oui, OK. Oui, bienvenue, welcome, Jelasi. Avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de reconnaître que nous nous trouvons de territoire Mi'kmaq traditionnel non cédé. J'aimerais également reconnaître les Premières Nations Mi'kmaq de l'île du Prince-Édouard, soit la Première Nation Abigwet et la Première Nation de Lennox Island. Les terres sur lesquelles nous rassemblons sont visées par les traités historiques de paix et d'amitié. Nous rendons hommage au peuple autochtone Mi'kmaq qui occupe cette île depuis plus de 12 000 ans, dans le passé, le présent et l'avenir. I'd like to begin by recognizing that we are on unceded traditional Mi'kmaq territory and to recognize the Mi'kmaq First Nations of Prince Edward Island, the Abigwit First Nation, and the Lennox Island First Nation. The land on which we gather is covered by the historic treaties of peace and friendship. We pay our respects to the indigenous peoples, Mi'kmaq people who have occupied this island for over 12,000 years, past, present, and future. Et je tiens à souligner la présence et souhaiter la bienvenue à nos distingués invités, l'honorable Antoinette Perry, lieutenant-gouverneur de l'île du Prince-Édouard, Mark McLean, membre de l'Assemblée pour District 16 Cornwall, Meadowbank, et Martin Théberge, président Société nationale de l'Acadie, et l'honorable Peter Bevan Baker, chef de l'opposition officielle. Et je sais qu'il y a d'autres, mais je souhaite tout le monde la bienvenue, et particulièrement les élèves de l'école Saint-Augustin. Bienvenue. Parcs Canada est tellement heureuse de vous accueillir au lieu historique national Skamaka pour la joie Fort Amherst, pour le jour de souvenir acadien, une cérémonie qui nous rassemble de souvenances afin de souligner une grande tragédie humaine, celle de la déportation de 1758. Celle-ci est une des plus importantes tragédies humaines dans notre histoire collective, avec plus de la moitié des déportés ayant péri avant d'arriver à destination. Ladies, gentlemen, and students, Parks Canada is very pleased to welcome you all here to Skamaka pour la joie Fort Amherst National Historic Site for the first year since. Very happy that you're here. We're gathered here today in solemn remembrance of the deportation of 1758.
This tragic event is one of the largest losses of life in our collective history, with over half of those deported having perished before reaching their far-off destination. La cérémonie aujourd'hui rend hommage au courage et à la persévérance des Acadiennes et Acadiens de l'île Saint-Jean. Malgré le ton plutôt sombre de la journée, elle est aussi une célébration du fait que le peuple acadien est un véritable modèle de courage et de persévérance. Par leur détermination et leur esprit invincible, la collectivité acadienne a pu tourner cette page noire de notre histoire collective sans par contre jamais l'oublier et continuant à faire face à l'avenir avec confiance et avec un espoir irrépressible. In closing, Parks Canada would like to acknowledge la Société acadienne et francophone de l'île de Prince-Édouard, le Musée acadien et la Fédération culturelle de l'île du Prince-Édouard, all of the organizers of today's event, le Jour du Souvenir Acadien. Parcs Canada tient à remercier le SAFIL, le Musée acadien, la Fédération culturelle, pour leur dévouement au partage de l'histoire et de la culture acadienne en faisant des efforts marqués tels que la cérémonie d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente cérémonie. Merci. Thank you. Wololiok. Merci beaucoup, Madame McDonald. Pour les gens qui prendront la parole ce matin, sentez-vous à l'aise d'enlever votre masque pour que le micro ramasse bien vos paroles. Et puis aussi, c'est filmé ce matin et ça sera projeté, ça sera disponible, la cérémonie, sur YouTube à partir de demain, probablement. Alors, ça nous fait grand plaisir d'accueillir encore cette année pour cette cérémonie spéciale la lieutenant-gouverneure de l'île du Prince-Édouard, son honneur, Mme Antoinette Perry, qui tout de suite prendra la parole. Merci, Georges. Bonjour, good morning, Kwei. Distingués invités, je ne répéterai pas la liste, Georges a tellement bien fait ça. Je me sens pas mal spécial d'être parmi ce groupe pour reconnaître cet événement aujourd'hui. Alors, tout d'abord, j'aimerais aussi reconnaître que nous sommes réunis sur les terres traditionnelles du peuple Mi'kmaq. Nous sommes réunis en ce lieu historique national pour commémorer la désastreuse déportation des Acadiens de l'île du Prince-Édouard en 1758. Et tout de suite, j'aimerais reconnaître la présence des étudiants, car c'est vraiment eux qui vont continuer à raconter l'histoire des Acadiens. Alors, Madame Julie Gagnon, merci pour cette initiative, c'est très important. So we are gathered in this historic site for a significant cultural and historical event to commemorate the largest human tragedy in the history of Prince Edward Island, the deportation of the Acadians in 1758. Il est important de noter que nous célébrons aussi la richesse et le dynamisme du peuple acadien comme exemple de courage et de persévérance. En se rappelant aujourd'hui les atrocités commises contre notre peuple acadien et surtout la tragédie du grand dérangement de ce lieu même, nous devons nous promettre d'arrêter à tout prix les injustices contre l'être humain. Il faut respecter les droits de la personne à tout prix. I firmly believe that education is the key to opening minds to the possibility of living in a peaceful world where the universal values of equality, justice, and human dignity are shared by all humanity.
It should be a project for each of us to ensure, especially in our lives, but to share that message. Nous avons le devoir de lutter contre le racisme et la discrimination. Au nom de Sa Majesté la Reine, je tiens à remercier tous les organisateurs de cette cérémonie de souvenir. J'aimerais aussi reconnaître le support de tous vos partenaires, et vous en avez beaucoup, même trop pour mentionner. Je vous souhaite une cérémonie commémorative réconciliatrice qui saura sûrement amener un avenir épanouissant pour le peuple acadien, où chacun puisse bénéficier d'une vie plus harmonieuse. Bonne célébration. Thank you, Walalia. Merci beaucoup, Madame Perry, pour ces paroles bien appréciées. Adressa ces mots. Si tu vois mon pays malheureux, si tu vois mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Merci beaucoup, Jacques Arsenault, qui est un diplômé de l'école François Buette de Charlottetown, qui a vécu dans quelques provinces canadiennes, qui est maintenant un chanteur d'opéra. Il arrive de chanter dans un opéra à Montréal, à Québec, et bientôt il sera à Vancouver, je crois, pour un autre opéra. On est chanceux qu'il est revenu à Lille, vivre avec sa famille, et qu'on puisse profiter de cette belle voix, de ce grand talent aujourd'hui même. Alors maintenant, j'aimerais inviter le messager de notre premier ministre, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, qui va nous livrer le message du premier ministre de l'île du Prince-Édouard. Alors, je vais inviter M. Mark McLean, qui est le député de Cornwall-Meadowbank, à partager le message.
Merci. Fantastic, Jacques. Bonjour. Honorable Antoinette Perry, lieutenant-gouverneur de l'île du Prince-Édouard, des représentants de SAFIL et les représentants de Parks Canada, Madame, Monsieur et étudiants. Mon nom est Mark McLean et je suis le nouveau député pour la conscription Cornwall-Meadowbank. C'est un plaisir d'être ici avec vous pour commémorer le jour de souvenir l'Acadien. Le Premier ministre King voulait être ici aujourd'hui, mais ne pouvait pas se joindre à nous, malheureusement. La cérémonie d'aujourd'hui est un événement important pour la communauté acadienne et francophone de l'île. Acadian Remembrance Day recognizes the tragedy and human cost of the Acadian deportation that took place in present-day Prince Edward Island, Nova Scotia, and New Brunswick. The deportation came at a tremendous human cost. Over half of those who were reported died through disease or were lost at sea. We gather here today at Chemagan, Port La Joie, Fort Amherst National Historic Site because it's the site of one of the 16 monuments to recognize the Acadian deportation. The history we are recognizing is painful, but we do so to better share these stories, learn from the mistakes of the past, and work towards a better future. Today, the resilience of the Acadian legacy on PEI is evident through a vibrant, diverse, and thriving community. As a province, we take pride in rich heritage. We will continue to support the community as the next chapters of the Acadian story on Prince Edward Island. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur McLean. Et maintenant, on est vraiment chanceux d'avoir parmi nous aujourd'hui le nouveau président de la Société nationale des Acadiens, the new president of the Acadian National Society. Je crois qu'il vit à Halifax, ou la région d'Halifax. Alors, il s'est déplacé de très loin pour cette cérémonie et on le remercie énormément. Et je l'invite tout de suite à prendre la parole. Bonjour tout le monde, distingués invités, chers amis acadiennes et acadiens, amis de l'Acadie, bonjour. Je vais commencer tout de suite en remerciant SAFIL, en remerciant Parcs Canada et tous ceux qui ont été impliqués dans l'organisation aujourd'hui. C'est un accueil important, c'est un travail vraiment très important que vous faites pour commémorer ce jour acadien. Justement, en ce jour du souvenir acadien, nous soulignons, oui, la mémoire des Acadiennes et Acadiens qui ont péri au large de l'île Saint-Jean à bord du Violet, du Duke William et du Ruby, mais aussi les nombreuses autres pertes humaines subies lors du Grand Dérangement. Il s'agit d'un des moments les plus sombres dans l'histoire de notre peuple. Rappelons-nous qu'en décembre 1758, au moment des naufrages, l'expropriation et la dépossession massive des Acadiens, que nous connaissons aujourd'hui comme le Grand Dérangement, étaient déjà en cours depuis 3 ans. Des 18 000 habitants de l'Acadie, plus de 12 000 furent déportés et environ 8 000 moururent fusillés ou à cause des maladies, du froid, de la misère, de la malnutrition ou noyés en mer. Grâce au travail que vous faites diligemment ici, à l'île, à chaque année, nous connaissons maintenant mieux l'histoire des naufragés de l'île Saint-Jean. Il nous reste encore plusieurs histoires des déportés à mieux connaître. À titre d'exemple, j'ai une pensée spéciale aujourd'hui pour les quelques 500 Acadiennes et Acadiens qui ont péri de faim, de froid et de maladie à l'hiver 1758 au camp de Bois-Hébert, maintenant connu comme l'île Beaubert, près de Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Nous devons faire connaître ces histoires en mémoire de nos pionniers. Il est parfois difficile d'imaginer les conditions dans lesquelles s'est vécue la déportation ou de se mettre dans les souliers de nos ancêtres. Rappelons-nous que la moyenne d'âge de la population acadienne à cette époque était de 15 ans et que la moitié des déportés étaient des enfants. 15 ans, c'est l'âge de tous les rêves, celui de tous les possibles.
Aujourd'hui, à 15 ans, on vit nos premières amours, nos premières peines de cœur. On découvre le monde, on a hâte d'apprendre à conduire, on essaie de décider ce qu'on fera plus tard dans la vie. Les rêves et les vies de ces jeunes Acadiennes et Acadiens se sont arrêtés brusquement. Malgré ces souvenirs douloureux qui restent gravés dans notre mémoire du passé, le peuple acadien aujourd'hui doit continuer à rêver grand. Dispersés, abandonnés, oubliés, exilés, tels des aigrettes envoyées au vent, les Acadiens et les Acadiennes se trouvent maintenant aux 4 points cardinaux. Pour honorer ces âmes perdues, nous avons un devoir de continuer à nous battre pour parler la langue qu'ils nous ont léguée, le français. Il faut aussi continuer à faire vivre cette culture qui est la nôtre, à faire connaître notre peuple et son histoire. Pour les honorer, l'Acadie doit continuer à s'unir et à se réunir. Nous le savons mieux que personne, l'union fait la force. Chers amis, en guise de conclusion, je vous le demande donc, ensemble, continuons à bâtir un avenir meilleur en l'honneur de ces Acadiens et Acadiennes qui nous ont précédés et qui ont fait de l'Acadie ce qu'elle est aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, M. Théberge, pour ces belles paroles. Vous avez mentionné il y avait beaucoup d'histoires qu'on ne connaissait pas, qu'il faut faire connaître. Et justement, maintenant, deux déportés de 1758 de l'île du Prince-Édouard vont nous raconter leur histoire. So we'll have two individuals who were deported from Prince Edward Island in 1758 who are going to tell us their story. They cannot speak French, English, so those will have, or the translation has been given to those who want to follow in English. Alors, je vais trouver mes notes. Alors, comme à chaque jour du souvenir acadien, le 13 décembre, le bon Saint-Pierre, gardien des clés de la porte du paradis, permet à des anciens habitants de l'île Saint-Jean, de venir à Port-la-Joie pour quelques heures afin qu'ils puissent nous témoigner de leur vécu pendant le grand dérangement. Cette année, nous sommes honorés d'accueillir Charles Haché, Galland, et Marie Hébert, qui ont survécu au naufrage d'un des 3 navires britanniques qui transportaient vers la France plus de 900 habitants de l'île Saint-Jean. Charles et Marie étaient à bord du Ruby. Pendant une tempête, le navire s'est écrasé sur les rochers de l'île de Pico, dans l'archipel des Açores, situé en plein milieu de l'océan Atlantique. C'était le 16 décembre 1758. Alors, je les invite à venir nous raconter leur histoire. Je suis bien heureux d'être avec vous aujourd'hui à Port-la-Joie. C'est ici que je suis né, en 1725. Je suis un des nombreux petits-enfants de Michel Haché, dit Galland, et d'Anne Cormier. Mon père, Joseph, était le 2e enfant de la famille. Ma mère s'appelait Marie Godet. Quand j'avais environ votre âge, 10 ans, nous avons quitté Port-la-Joie et nous sommes allés nous établir en haut de la rivière du Nord-Est, sur le Grand Marais, dans un lieu que vous appelez aujourd'hui Cherry Hill. Jeune homme, j'allais me promener à Havre-au-Sauvage, situé pas très loin de chez nous. C'est là que j'ai rencontré ma première femme, Anne Deveau. On s'est mariés le 22 novembre 1751 et nous avons obtenu un terrain pour nous établir pas très loin de chez mes parents, près de la Grande Source, où vivait ma tante, la veuve Marie Gentille. Moi, je suis née en 1736 à Pigiguit, en Nouvelle-Écosse. Mes parents étaient Charles Hébert et Claire Daigle. En 1750, quand j'avais 14 ans,
Nous avons quitté la Nouvelle-Écosse et nous sommes déménagés ici, à l'île Saint-Jean, comme bien d'autres familles acadiennes. On se sentait plus en sécurité qu'en Nouvelle-Écosse, où les Anglais menaçaient de nous déporter. À l'âge de 43 ans, mon père s'est établi au Havre-Saint-Pierre et a recommencé le défrichage d'une nouvelle terre. C'était un travail dur pour un homme de son âge. Il est mort 6 ans après notre arrivée à l'île. On pensait qu'on était en sécurité ici à l'île, mais non. À l'été de 1758, les Anglais ont pris possession de l'île et ils ont décidé de nous déporter en France. Avec ma mère et quelques-unes de mes frères, nous avons été embarqués à bord du navire appelé le Ruby, qui devait nous déposer à Saint-Malo. Nous étions à peu près 350 entassés dans la cale du bateau. Moi et ma femme, Anne Deveau, on est aussi trouvés à bord du Ruby. La traversée de l'océan a été très dure. Elle a duré plusieurs semaines. On a été pris dans des tempêtes, même que les grands vents d'automne ont fait dévier notre bateau vers le sud. Il a commencé à prendre de l'eau. On se trouvait au milieu de l'océan, près de l'archipel des Açores. Le capitaine a voulu accoster des îles, mais une tempête nous a fait échouer sur les rochers de l'île de Pico. Je ne peux pas vous décrire ce qui s'est passé. C'est tout embrumé dans ma tête. Le bâtiment se brisait et tout à chacun essayait de se rendre à terre malgré les grosses vagues qui se brisaient sur les rochers. C'était l'enfer. Imaginez-vous, plus de 300 personnes, des femmes et des hommes de tous âges, et beaucoup de petits-enfants qui essayaient de se sauver la vie. À un moment donné, j'ai perdu de vue ma chère Anne. Elle s'est noyée avec près de 200 autres. Moi, j'ai eu la chance de survivre, mais sans ma chère femme, qui n'avait que 30 ans. C'était le 16 décembre. Et ça a été le pire moment de ma vie. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais moi, j'ai réussi à me rendre à terre avec ma mère. Vous comprenez, nous étions sous le choc. Nous étions vraiment affaiblis après plusieurs semaines à se faire brasser dans la mer, entassés dans la cale, avec beaucoup de gens malades et affamés. Ma mère était tellement affaiblie qu'elle n'a pas pu survivre la tragédie. Le bon Dieu est venu la chercher pas longtemps après. Ma chère mère est morte dans mes bras. On a passé plusieurs semaines sur l'île de Pico. Le monde nous a donné à manger et ils nous ont trouvé des abris. Mais je dois vous dire que beaucoup d'autres membres de notre troupe sont morts dans les jours et les semaines qui ont suivi le naufrage. Au début de janvier, on nous a transportés à Portsmouth, en Angleterre. On était plus que 87 survivants du naufrage. Souvenez-vous que nous étions environ 350 à bord du Ruby quand on a quitté l'île Saint-Jean. De Portsmouth, on nous a transportés à Cherbourg, en France. Nous sommes arrivés là le 15 février 1759, 2 mois après le naufrage. On n'était pas les premiers Acadiens à être débarqués dans cette ville de la Normandie. Un groupe de l'île Saint-Jean et de Louisbourg est arrivé à la fin du mois de novembre.
On a été assez bien reçus à Cherbourg. On a été logés et nourris. Les autorités de la place se sont assurées qu'on reçoive de l'aide jusqu'à ce qu'on se remette sur pied et que les hommes se trouvent du travail dans ce pays que nous ne connaissions pas. Moi, j'avais 23 ans et je n'étais pas encore mariée. Mais Charles commençait à m'intéresser. Mais il était encore bouleversé d'avoir perdu sa femme, puis il fallait qu'il fasse son deuil. Je ne suis pas resté longtemps à Cherbourg. J'ai été explorer d'autres ports de mer pour me trouver du travail. J'ai été parti pour à peu près 1 an avant de retourner à Cherbourg. J'étais maintenant prêt à me remarier. C'est là qu'on a commencé à se voir, Marie puis moi. Oh, j'étais contente de revoir Charles et surtout de voir qu'il était intéressé à moi. Quand il m'a demandé en mariage, j'ai dit oui tout de suite, même s'il était 10 ans plus vieux que moi. Ben, je voulais pas rester vieille fille. On est allé voir le curé de la paroisse pour qu'il nous donne la permission de nous marier. Il fallait que je prouve que j'étais veuf. Marie devait prouver qu'elle n'était pas déjà mariée. Il fallait aussi fournir la preuve qu'on n'était pas proches parents. Jean Renaud, Jean-Baptiste Chenet et mon cousin René Racicot sont venus avec nous autres. Ils étaient eux aussi des survivants du Rubis. On nous a tout déclaré ce qu'il fallait au curé de Cherbourg. C'était le 9 janvier 1761. Et ça n'a pas pris de temps. La permission nous a été accordée et on s'est mariés quelques semaines plus tard, le 27 janvier. C'était un mardi. C'est ça, notre histoire. Merci beaucoup, Charles et Marie. Alors, Charles et Marie ont eu 12 enfants, dont seulement 3 ont vécu jusqu'à l'âge adulte. Charles et Marie ont passé les 11 premières années de leur vie à Cherbourg, puis 3 ans à Châtellerault et leurs dernières années dans la ville de Nantes. Selon son acte de décès, Marie est décédée en 1780 à l'âge de 42 ans. Charles est mort vers la même époque. Après le décès de leurs parents, les 3 enfants toujours vivants, soit Jean-Charles, Frédéric et Marie-Bonne, sont allés s'établir en Louisiane en 1785. Alors, vous voyez seulement l'histoire de 2 Acadiens, le trajet, les malheurs qu'ils ont connus et comment, finalement, leurs descendants ont retraversé l'océan pour s'établir dans le pays des Cajuns, en Louisiane. Alors, un petit moment de silence pour écouter un petit peu de musique de Jacques Arsenault. Merci, Jacques.
Et j'inviterai maintenant le Père Aidé Cormier de venir nous réciter une prière. Bonjour tout le monde. Je voulais bien vous inviter à vous mettre debout pour la prière, s'il vous plaît. En ce jour du souvenir acadien, Dieu, notre Père éternel, jour de la plus grande tragédie humaine de toute l'histoire de notre île et de la déportation acadienne à travers l'Acadie, jour où le navire Duke William a péri avec plusieurs centaines de morts, nous nous souvenons de la souffrance de la mort de nos ancêtres et nous te prions que de telles tragédies ne se reproduisent plus jamais, que nos jeunes Acadiennes et Acadiens d'aujourd'hui se souviennent de leur histoire qui les a façonnés, que nous travaillons à construire un monde de bonne entente et de paix entre tous les peuples de notre terre, notre maison commune. Nous te le demandons au nom du Christ, notre frère, prince de la paix. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Et quoi que l'homme fasse, ses jours s'en vont courant, plus vite qu'un torrent tout passe. Et quoi que l'homme fasse, ses jours s'en vont courant, plus vite qu'un torrent tout passe. Grande vérité, hormis l'éternité, tout passe. Faisons valoir la grâce, le temps est précieux, tandis que sous nos yeux tout passe. Faisons valoir la grâce, le temps est précieux, tandis que sous nos yeux tout passe. Les petits, les grands, les charges et les rangs, tout passe. Chacun prend une place et disparaît un jour. Dans ce mortel séjour, tout passe. Chacun prend une place et disparaît un jour. Dans ce mortel séjour, tout passe. Comme le vaisseau qui glisse au loin sur l'eau, tout passe. Il n'en est plus de traces, le temps est précieux, les biens et les grandeurs, tout passe. Il n'en est plus de traces, ainsi vont les honneurs, les biens et les grandeurs, tout passe. Tel est notre sort, il faut que par la mort tout passe. Le juste qui trépasse peut dire avec bonheur, combat, chagrin, douleur, tout passe. Le juste qui trépasse peut dire
passant qui va toujours pensant tout passe. Rien n'est plus efficace pour supporter nos maux que ces deux simples mots tout passe. Rien n'est plus efficace pour supporter nos maux que ces deux simples mots tout passe. Merci beaucoup, Jacques. Alors, pour le mot de la fin, j'invite le vice-président de la Société acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard, M. Charles Duguay. Charles Duguay, the president of the Acadian and Francophone Association of Prince Edward Island. Le président de la Société acadienne et francophone de l'île, la SAFIL, M. Edgar Arsenault, regrette de ne pouvoir être parmi nous et à titre de vice-président, j'ai été délégué de représenter la Société aujourd'hui, donc je vais livrer son discours. Bienvenue à nos dignitaires, distingués invités, et surtout mes chers amis et membres de la communauté. Welcome to our distinguished guests and members of the community. C'est un honneur pour moi d'être présent parmi vous et de représenter la Société acadienne et francophone de l'île, porte-parole officielle qui veille aux intérêts de la communauté acadienne et francophone. Avant de continuer, j'aimerais, comme certains d'entre vous l'ont fait, reconnaître respectueusement que le territoire sur lequel nous sommes rassemblés fait partie des terres ancestrales non cédées par nos amis les Mi'kmaq. Un grand merci à notre historien, Georges Arsenault, pour son implication dans l'événement et pour avoir débuté la cérémonie en nous rappelant des faits historiques. Ces informations nous aident à mieux prendre conscience de l'importance d'exercer notre devoir de mémoire et en apprendre plus sur les moments sombres qui ont marqué l'Acadie. Je tiens aussi à souligner que l'organisation de cette cérémonie est le fruit d'une collaboration étroite entre SAFIL et le Musée acadien, Parc Canada, la Fédération culturelle de l'île du Prince-Édouard, avec évidemment l'appui financier du gouvernement du Canada. Thanks to our dedicated partners and our contributors, j'ai-tu dit correct? Who work closely with SAFIL to organize the ceremony. At the beginning of the ceremony, we were reminded of the historical facts to help us become more aware of the importance of exercising our duty to remember and learn more about the dark moments that mark the Acadian people. Une journée comme celle du jour du souvenir acadien nous permet de retracer les détails de l'histoire et partager les moments qui nous unissent en tant que communauté insulaire, comme société et comme pays. Cette cérémonie est aussi une occasion d'apprentissage pour nos jeunes. Alors, merci aux élèves et à leur enseignante, Mme Julie Gagnon, d'être présents aujourd'hui avec nous. Leur école fait partie du grand centre acadien, le centre acadien, Grand Rostico. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux victimes du passé, aux Acadiens et Acadiennes déportés, dont l'histoire est racontée pour affirmer que ces personnes ne sont pas oubliées. We tell the stories of the victims of deportation to make sure they are not forgotten. Sur ce site national historique, sur son lieu de rencontre,
nous affirmons également qu'ensemble, nous continuerons à défendre la solidarité et l'unité avec beaucoup de courage, de persévérance et d'humilité. Merci. Merci beaucoup, Charles Duguay. Donc, maintenant, pour terminer cette cérémonie, je vous invite à nous suivre jusqu'au monument de l'Odyssée acadienne qui a été dévoilé ici en 2008, l'année du 250e anniversaire de la déportation des Acadiens de l'île. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça sera, je lirai la proclamation de la journée du jour du souvenir acadien et ensuite, Madame la lieutenant-gouverneure déposera la couronne. Elle va mener la procession. Alors, tout le monde, vous allez vous vêtir chaudement, il vente un peu, et puis on va marcher silencieusement jusqu'au monument, et après on chantera l'Ave Maria Stella, et ensuite on reviendra ici pour des rafraîchissements. So to end up this activity, we will go in a procession silently to the monument commemorating the deportations, and Her Honor will deposit the wreath that's there, and then we'll come back for refreshments at this beautiful center. Alors, j'inviterai son honneur à déposer la couronne du jour du souvenir acadien. Alors, je vais lire la proclamation du jour du souvenir acadien. I believe some of you have received the translation of this proclamation that I will read. En ce 13 décembre, jour du souvenir acadien, nous voici rassemblés pour honorer la mémoire des milliers d'Acadiens et d'Acadiennes de toute l'Acadie qui ont perdu la vie pendant le grand dérangement. Aujourd'hui, sur ce beau site de l'ancien Port-la-Joie, chef-lieu de l'île Saint-Jean, nous voulons nous souvenir tout particulièrement de la désastreuse déportation de 1758 et de ses nombreuses victimes. Entre le 31 août et le 4 novembre 1758, au cours de la guerre de 7 ans, quelques 3000 hommes, femmes et enfants ont été déportés de l'île vers la France sous les ordres des autorités britanniques. Pendant la longue et périlleuse traversée de l'Atlantique, la moitié des malheureux déportés ont péri de maladies et de noyades, anéantissant des familles entières. Parmi ces nombreuses victimes, nous nous devons de mentionner les passagers de 3 navires qui ont fait naufrage, le Violet, le Ruby et le Duke William. Lors de son départ de Port-la-Joie, le Duke William comptait à son bord quelques 360 Acadiens et Acadiennes. Ce navire a sombré dans l'océan le 13 décembre 1758, entraînant de la mort presque tous ses passagers. Ce jour fatidique constitue la journée la plus meurtrière du grand dérangement. Souvenons-nous respectueusement de tous ces pionniers de notre île, victimes de conflits impériaux, qui reposent au fond de l'océan Atlantique. Souvenons-nous des Aucoins, des Benoît, Boudreau, Doiron, Guédry, Haché-Digalan, Hébert, Landry, Lejeune, Martin, Pitt, Richard, Thériault et de nombreux autres. Rassemblés au pied du monument de l'Odyssée acadienne, en nous rappelant cette sombre page de notre histoire collective, ayons une pensée spéciale pour toutes les personnes à travers le monde qui, aujourd'hui même, souffrent cruellement des affres de la guerre. Et pour terminer cette cérémonie, je vous invite
interpréter l'hymne national de l'Acadie, des Acadiens, l'Ave Maris Stella. Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Celi Pater, Felix Celi Pater, Acadie ma patrie, à ton nom je me lie. Ma vie, ma foi sont à toi, tu me protégeras, tu me protégeras. Acadie ma patrie, ma terre est mon défi. De près, de loin, tu me tiens, mon cœur est acadien. Mon cœur est acadien. Acadie ma patrie, ton histoire je la vis, la vie je te la dois, en l'avenir je crois, en l'avenir je crois. C'est beau, une belle chorale. S'il y en a qui n'ont jamais lu les textes, vous savez que sur tous les monuments, maintenant, il y en a une quinzaine de ces monuments dans les provinces maritimes, Saint-Pierre-et-Miquelon, au Québec, en Louisiane. Le Grand Dérangement nous raconte brièvement la déportation ou le Grand Dérangement, avec la traduction en anglais. Et la plaque qu'il y a ici, ça s'appelle Île Saint-Jean. Alors, ça raconte la déportation de l'île Saint-Jean en français, en anglais de l'autre côté. Et puis, quand vous avez de la visite l'été, on vous invite à venir faire un tour à Port-la-Joie. Et Charles Haché, vous savez que vos grands-parents demeuraient juste en bas de cette butte-là. Hein? Puis, il y a même des affiches aujourd'hui qui racontent l'histoire de vos grands-parents.